Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour un live ocytocique, je suis tellement... Ah ouais, mon cœur est en joie de cette rencontre, ça y est, je vois Marion qui est arrivée. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Habituellement, j'accompagne les familles en tant que doula et en ce moment, je suis enceinte. Donc, je me chouchoute avec des récits de naissance. Et Marion me fait l'honneur de me partager le sien aujourd'hui. Coucou Marion! Coucou! Comment vas-tu? Comment te sens-tu ce matin? Ça va bien. J'ai cherché mes écouteurs, je ne les ai pas trouvés, donc j'espère qu'on m'entendra bien. En tout cas, moi, je t'entends super bien. Parfait. Alors, je me suis brièvement présentée et ce que je te propose, c'est de prendre un temps pour nous raconter ta présentation, voilà, ou qui tu es, qu'est-ce que tu offres au monde, et ce que tu aimes dans la vie. Ok, alors je suis Marion, j'ai 30 ans. J'ai grandi en Normandie et maintenant je vis en Ariège avec ma compagne et épouse. Et je suis maman d'un enfant qui a 19 mois. Je suis doula et je milite pour les droits, la visibilité et la liberté des parents queer. Voilà, à peu près, ça fait bien le tour. C'est beau, je sens l'ouverture de cœur, j'aime beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, comme je disais, aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de nous partager en live ton récit de naissance. Et comme j'ai écrit sur la miniature, au final, vous avez fait le choix de faire ce qu'on appelle un ANA. Et ce que je te propose de faire, c'est peut-être partager ton cheminement, ce qui fait que vous êtes arrivé à faire ce choix-là. Alors, en fait, au tout début de ma grossesse, mon idéal, c'était un accouchement accompagné à domicile avec une sage-femme. Sauf que finalement, la logistique de trouver une sage-femme, en Ariège, il n'y en a plus qui pratique. Après, on peut toujours se débrouiller. Il y en a qui arrivent qui acceptent de faire plus de routes et tout. Mais cette logistique-là, c'était pas fluide, c'était pas aligné, ça me convenait pas, puis ça me procurait beaucoup de stress. Donc, on a su assez rapidement que ça serait pas ça. En Ariège, il y a 2 maternités, dont une qui est toute petite à Saint-Giron, qui menace de fermer tous les ans, puis qui est toujours là. Bon. Et au début, on s'était dit, ça pourrait être pas mal. Il y a 200 naissances par an, à peu près. Et puis, en fait, on a tardé à s'inscrire. J'avais pas envie d'y aller. Et puis, on attendait en se disant aussi, on a le temps. Donc, on a laissé passer le premier trimestre, on a laissé passer le deuxième trimestre, et puis plus on avançait et plus la grossesse avançait, au fil de nos lectures, moi,
je savais que mon idéal, finalement, c'était d'être toute seule avec Maëva. Mais je voulais pas lui imposer ce choix-là. Je voulais que pour qu'elle puisse être là pour moi, ce soit aussi sa décision à elle et que j'ai pas à la convaincre de quoi que ce soit. Donc, par exemple, quand j'ai lu Accoucher par soi-même, euh, je lui ai dit à quel point ce livre me faisait du bien, puis elle l'a lu aussi. Et ça a été comme ça pour d'autres lectures, d'autres qu'elle, elle commençait puis que je lisais aussi, des films qu'on a regardés. Et puis on a fait le séminaire de l'approche quantique de la naissance pendant 3 jours. C'était parfaitement aligné ce séminaire parce que moi je rêvais de le faire, de suivre. Et à chaque fois qu'il avait lieu en France ou en Europe, c'était complet très vite. Et puis là, pendant ma grossesse, ça me faisait aussi faire beaucoup de trajets, donc c'était pas finalement pas possible de le faire. Et puis il y a eu la pandémie et donc Karine a décidé de le faire, de le proposer en virtuel, ce qui a libéré des places. Et ce qui était assez fou, c'est que le montant pour l'inscription, l'argent m'est arrivé de manière insoupçonnée. Je crois que c'était 200 ou 250 euros pour l'inscription. Et il y a eu des places dispo. J'ai reçu cet argent-là. J'ai inscrire tout de suite. Et ça tombait un week-end où Maëva ne travaillait pas puisqu'il y avait un jour férié. Parfait. C'est Magique. parfait. Ah oui, oui. Puis vraiment, je manifestais depuis un moment pour faire ces 3 jours-là. De séminaire et c'était vraiment merveilleux et de le faire, c'était hyper intense parce que c'était l'ancien format, maintenant c'est sur 3 semaines et c'était 3 jours vraiment intenses qu'on était avec Maëva, on mettait le réveil le matin et on passait nos journées devant notre écran avec Karine dans notre salon. Et c'était assez fou. Et en fait, le séminaire, c'est pas une formation pour l'accouchement non assisté. C'est vraiment le séminaire sur l'approche quantique de la naissance. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible et comment ça a un impact sur le visible sur ce sujet de l'enfantement. Et à la fin de ces 3 jours-là de séminaire, Maëva m'a dit, moi, je crois que c'est ça qu'il nous faut. En fait, on sera juste nous. Hmm. Ah, bon, j'étais super contente. C'était exactement c'est pas vraiment ce que j'attendais parce que j'avais confiance que ça se passerait comme ça devrait se passer. Et puis, voilà. Donc, j'étais toujours pas inscrite nulle part. Puis moi, je voulais pas m'inscrire spécialement à la maternité. Je me disais que s'il y avait une urgence et on savait les signes d'urgence, mais c'est comme pour toute urgence, je m'inscris pas à l'hôpital avant de cuisiner parce que si jamais je risque de me couper la main, tu vois. Donc je me disais s'il y a une urgence, on ira puis se passera ce qui se passera. Et puis Maëva avait quand même parce qu'on sait aussi que pour un accouchement non assisté, il peut y avoir après des difficultés pour aller reconnaître l'enfant à la mairie. Il peut y avoir des trucs chiants à gérer. Et comme nous, on a l'adoption après, Ouais. Eva voulait pas que dans notre dossier, il y ait écrit ce sont des mamans folles qui ont accouché toutes seules. Donc, on voulait pouvoir dire si on nous embêtait, c'est allé trop vite, donc le bébé est né à la maison. Voilà. Et aussi, j'avais plus de suivi de grossesse, moi, à ce moment-là. On avait commencé un suivi avec une sage-femme avec qui on faisait de l'autonomie. On a vu 2 fois ensemble, une fois toute seule. Et en fait, on a arrêté parce que je me sentais plus en confiance avec elle qui avait peur de l'accouchement à la maison. Donc, j'ai su que c'était pas ma sage-femme. Et on n'a pas fait l'échographie du 3e trimestre parce que je me sentais bien, je sentais que j'en avais pas besoin, que l'échographie du 2e, c'était pas bien passé pour moi et pour notre bébé. Et puis j'avais pas envie qu'on me dise votre bébé est trop gros, trop petit, trop en haut, trop en bas, trop mal placé, trop bien placé. Donc j'avais pas besoin de ces informations-là. Et voilà. Et donc, nous voilà
sans aucun suivi médical depuis le 6e mois, à dire, bon, ben, en fait, on va être toute seule pour la naissance et à être parfaitement sereine avec cette idée. Et on a choisi de ne pas en parler à nos parents, à notre famille. Ma sœur était au courant et la marraine de notre enfant aussi était au courant. Mais je crois que c'est à peu près tout. Non, quelques autres amis aussi. Euh, des copines du milieu de la naissance. Voilà. Et ah oui, et quand même, la maman de Maëva savait parce qu'elle arrêtait pas de poser des questions. D'accord. Vous êtes toujours pas inscrite? Ah, et alors, quand vous inscrirez, vous irez où? Et au bout d'un moment, Maëva lui a dit, écoute, est-ce que tu es sûre d'avoir envie d'entendre la réponse? Parce qu'après, c'est toi. Bon, et finalement, on lui a dit, ben oui, oui, et on n'a pas trop répondu quand elle nous a demandé s'il y aurait une sage-femme. Voilà. Et ouais, on était vraiment sereines. On avait préparé des petites boîtes pour le moment de la naissance, pour le postpartum. On avait une doula pour le postpartum aussi. Et par contre, on n'avait pas de... On savait qu'on avait envie qu'il y ait une sage-femme qui vienne après la naissance, mais on ne savait pas laquelle accepterait de venir puisqu'on avait rencontré plusieurs sages-femmes et on sentait que c'était pas elle. Donc, bon, c'était un peu en suspens. On avait fait une liste de professionnels et puis on s'était dit, on verra. On a confiance, quelqu'un va venir et ce sera une personne parfaite pour nous. Et voilà. Donc ça a quand même été intense pour après. Mais d'abord, je vais raconter l'année. La fin de ma grossesse, ça a été long. J'en pouvais plus d'être enceinte. Et j'étais surprise de ressentir ça parce que j'attendais ça depuis tellement longtemps que j'étais heureuse de savourer jusqu'au bout et que mon bébé naisse à plus de 40 semaines. Mais je pensais quand même que ce serait un peu plus vite. Et à la fin, c'était vraiment long. Les 2 dernières semaines, il y a eu... alors, la date, c'était le 20 juillet, c'était notre date de mariage. Et puis quand on s'est inscrite finalement à la maternité, le 6 juillet, c'est drôle le coup de fil d'inscription, mais comment ça, c'est pour le 20? Mais on est en Ariège et il n'y a pas beaucoup de naissances, donc il y a de la place. Et quand on s'est inscrite, elle nous a dit, ben non, en fait, c'est la date, c'est le 19 parce qu'on est une année bissextile. Ça veut bien dire à quel point ça ne veut rien dire, cette date. Ouais. Donc finalement, la date a changé 6 jours avant la naissance. Bon, moi, ça me plaisait pas trop parce que ça me faisait une journée de moins... j'avais très peur d'être embêtée, de devoir y aller régulièrement. Après, le déclenchement me faisait très très peur et c'est pour ça que je voulais pas m'y inscrire. Et puis finalement, il est né le 16, donc c'est bon. Oui, donc au début juillet, il y avait une nouvelle lune et moi je suis née à la nouvelle lune, donc je m'étais dit, j'avais cette date-là moi en ligne de mire. Et puis la nouvelle lune est passée. Et puis la pleine lune est passée. Et là, c'était pareil. Il y avait le jour de la pleine lune, on a fait une grande marche. On a décidé d'aller... d'abord, c'était juste une petite marche, comme on faisait depuis le début de mon 9e mois. Et puis, c'est ça, on marchait régulièrement. Puis on faisait des petites marches autour de la maison avec une côte à la fin. Et puis là, ce samedi, on s'est mis à marcher un peu plus, donc c'était marrant parce que j'avais pas du tout des chaussures adaptées pour la marche. J'étais en sandales, les seules chaussures dans lesquelles je rentrais encore. Et puis on s'est mis à marcher et à monter. Et c'était rigolo parce que cette marche-là, je l'avais faite 1 an avant, quand on a emménagé dans la maison. Quand j'étais toute seule, j'attendais que Maëva sorte du travail pour aller la visiter avec l'agence immobilière. Et j'ai fait cette grande marche, mais dans l'autre sens. Donc ça faisait vraiment une boucle. C'était joli. L'idée me plaisait, puis c'était spontané. Et puis il y avait vraiment une grosse côte. On a monté pendant 1h30.
Et c'était vraiment l'image du vortex avec le sommet, à plus en pouvoir et à se dire, mais si on y est presque, on va y arriver, on est ensemble, et puis à monter, puis on arrive là-haut, puis on voit rien. Il n'y a même pas de vue. Donc Maëva dit, bon, il y a une maison, donc je vais aller frapper pour qu'on nous remplisse notre gourde. Et elle frappe, elle dit, bah, je suis avec ma femme qui est toute enceinte là, et est-ce que vous pouvez remplir ma bouteille? Et cette dame, elle dit, bah oui, bien sûr, mais où est-ce qu'elle est? Venez boire un verre d'eau sur ma terrasse. Et donc on rentre dans sa maison, qui a une terrasse très belle. Euh, Ça ressemblait un peu à une maison grecque avec du bleu foncé et du blanc très blanc. Et là, il y avait la vue. C'était... Maëva a beaucoup discuté avec cette dame et moi, j'étais incapable de dire un mot, juste... Oh. J'ai profité de la vue et on est redescendu en se disant waouh, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Et donc, on a fait une grande, grande marche. J'étais persuadée que j'accoucherais dans la nuit. Et le lendemain matin, quand Maëva s'est réveillée, moi j'étais en train de pleurer dans le lit et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais il se passe rien justement. J'en pouvais plus d'être enceinte. Vraiment, mon bébé me manquait alors qu'il était tout le temps avec moi. C'était vraiment long et dur et émotionnellement très très intense. Et puis je dormais mal. J'ai mal dormi tout le long de ma grossesse et là, ouais. Donc j'attendais que ça. Et le lundi, je lui ai écrit une lettre à mon bébé pour lui dire tout ce que je nous souhaitais, pourquoi je voulais qu'il naisse avant cette date-là, pourquoi j'avais peur du déclenchement. Et ça m'a libérée. La dernière phrase de cette lettre, je lui dis que je suis prête à tout traverser, tout transcender pour l'accueillir dans mes bras. Et j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant et j'ai été surprise d'écrire cette phrase parce que ça voulait dire si la naissance doit être médicalisée, si je dois être déclenchée, si je prends une péridurale, si ça finit en césarienne, mais en fait, je suis OK parce que là, je veux être avec toi et je veux que tu sois dans mes bras et je suis OK avec ça. Et je pense que ça a libéré un gros truc qui pesait, je pense. Alors que je pensais avoir déjà travaillé sur tout ça avant, mais j'ai fait ça. Et, et puis le mardi, j'ai tondu la pelouse avec notre tondeuse manuelle, avec les hélices là. J'étais prête à tout, quoi. Et puis le mercredi, quand Maëva est rentrée du travail, elle m'a dit, il y a quelque chose qui a changé, t'es plus pareil. Et j'ai dit, ouais, ce soir, je vais pas aller marcher, je vais pas aller monter ma côte. En fait, là, j'ai plus qu'à attendre et je suis OK d'attendre. Et puis 20 minutes après, j'ai perdu les os. Ouais. C'était rigolo parce que j'ai fait une photo quand Maëva était sur le lit avec moi. Elle était au téléphone avec sa maman et on rigolait beaucoup. Elle a appelé sa mère pour lui dire, allô maman? Oui, je t'appelle juste pour te dire que Marion est toujours enceinte. Et j'ai la photo, il est 18h09 et à 18h30 à peu près, je cours aux toilettes et j'ai un fou rire incroyable parce que ça y est, il se passe quelque chose et je perds les os et le bouchon muqueux et Maëva voit le bouchon muqueux dans le fond de ma culotte quand je suis aux toilettes et elle fait une grimace, je crois que je me rappellerai toujours de sa tête et je ris là. Et je suis hyper heureuse et voilà, et je sais que ça veut pas dire que c'est pour tout de suite, ça veut pas dire que c'est pour cette nuit, mais n'empêche que mon bébé arrive et il me le montre qu'il arrive, parce que je savais qu'il allait arriver de toute façon. Mais là, il se passe quelque chose dans mon corps et je suis hyper heureuse. Et la soirée se passe où moi j'avais prévu cuisiner une pizza, donc je vais cuisiner, je vais préparer ma pizza. Je bois un verre de vin, un petit verre de vin blanc. Je me dis que ça va me désinhiber un peu et c'est ça, c'était juste un petit fond de verre. Donc on trinque, on joue aux cartes, on prévient personne, on dit rien. Et, et puis vers 22h, 22h30, moi quand je perds les os à 18h30, je dis à Maëva, ok, il est quelle heure? Maintenant, je veux plus savoir l'heure. Donc même l'heure sur le four, elle s'arrangeait pour être toujours devant. Je voulais pas
resté dans mon cerveau. Et donc, j'ai arrêté de regarder l'heure à ce moment-là. Elle, ça l'a rassurée de regarder. Ça lui permettait de rester ancrée vraiment et de voir que tout se déroulait normalement. Et, euh, et voilà. Et puis, on est allé se coucher vers 22h, 22h30 après avoir préparé l'espace. On avait déjà à peu près tout préparé, mais par exemple, dans la salle de bain, Maëva a retiré tout ce qui ne concernait pas la naissance. Donc, elle a rangé dans les placards les différents savons, shampoings, brosses à dents. Et puis, on a allumé la guirlande lumineuse. Moi, j'ai placé mes petits cristaux, allumé des bougies. Pareil, dans notre chambre, on a allumé les bougies. On a installé au sol, on avait gardé une couette qui était déjà bien vieille. Et celle-là, on s'était dit, bon, on la garde jusqu'à la naissance, puis après, on s'en séparera. Elle a fait son temps. Et donc, c'est ça, on a mis mon tapis de yoga par-dessus la couette pliée en deux avec une housse de couette que j'aimais bien et qui était bien usée aussi. Et, et mon ballon. Et enfin voilà, on a préparé l'espace. Puis on a allumé aussi une guirlande lumineuse dans les toilettes. On savait que c'était un peu les trois pièces, les toilettes, la salle de bain, notre chambre. Et c'était là que je visualisais que ça se passerait. Voilà, et donc on s'est couché, on a dormi un peu. J'étais pas spécialement excitée dans l'attente qu'il se passe un truc de fou. Juste ça arrivait, quoi. On se sentait plutôt bien, on a dormi. Et puis, je sais pas trop vers quelle heure, du coup, une contraction bien vive m'a réveillée. Donc, j'ai dit à Maëva de rester allongée. Et puis, moi, j'ai commencé à me lever, à mettre la musique que je voulais, et puis à danser, à commencer à faire des sons pendant mes contractions. Vraiment, c'était une danse et les vagues arrivaient, et puis je m'asseyais, je me posais sur mon ballon, je me rendormais un peu, et c'était doux. Ouais. Et je me souviens m'être dit, ah, je savais pas trop à quoi m'attendre sur cette sensation des contractions, parce que c'est difficile de décrire, mais ça ressemblait vraiment à mes crampes menstruelles. Donc je m'étais dit, bon, finalement, je connais. Donc jusque-là, je connais. Après, je connaissais pas du tout, mais jusque-là, je connais. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours aux toilettes. J'ai fini quand j'ai senti que là, ça devenait régulier, même si j'ai pas chronométré, mais bon, je le sentais, quoi. Euh, j'ai envoyé un message à ma petite sœur pour lui dire, je crois que les mots c'était on s'apprête à vivre une nuit incroyable. Euh, et voilà, c'est tout. Et après, j'ai vraiment mis de côté mon téléphone. Un peu plus tard, quand c'était vraiment très régulier, j'étais sur les toilettes et Maëva m'a dit euh, si on veut que la photographe vienne, c'est maintenant ça serait bien de lui dire. Puis je lui ai dit non, en fait, je veux être juste nous. En plus, j'étais sur les toilettes, donc j'avais vraiment besoin de mon intimité et j'avais pas envie qu'il y ait une autre personne avec nous. Et voilà. Et puis après, je perds complètement la notion du temps. Elle était déjà bien, cette perception-là était déjà bien modifiée, mais j'ai les yeux très fermés. Je suis vraiment dans ma bulle et avec cette luminosité très faible. Et puis plus le travail de dilatation du col augmente, se fait, et plus mes perceptions sensorielles sont euh, hyper vives. Et donc, je veux qu'on éteigne au fur et à mesure de plus en plus de bougies dans la chambre. Alors déjà, il faisait sombre, mais je veux plus qu'il y ait de musique. Maëva a pressé mes crêtes iliaques, appuyé sur mon sacrum. Et puis, plus ça va, et moins je veux qu'elle me touche non plus. Euh, et puis c'est ça se fait. Et je suis très bien sur mon ballon. Je me suspends pas du tout à une écharpe, par exemple. C'est pas la suspension, c'est pas quelque chose que j'avais non plus vraiment fait pendant ma grossesse. Et c'était vraiment le ballon, quoi. Ouais, j'étais bien avec mon ballon. Puis au bout d'un moment, j'ai eu envie d'être dans l'eau, donc Maëva a fait couler un bain
dans notre baignoire qui était vraiment étroite. C'était pas très confortable d'être dans la baignoire, je pouvais pas vraiment bouger. Mais au moins j'étais avec la chaleur de l'eau et ça me soulageait. Et en fait, ce premier bain, très vite, j'en sors parce que pendant les contractions, j'ai trop chaud et je suis pas bien. Donc finalement, je sors. Elle hésite à enlever l'eau ou et je crois qu'elle laisse un petit fond d'eau puis elle le réchauffera après. Et ça, je sais pas trop en fait sur l'organisation, comment elle s'y est prise. Et puis elle me fait aussi une tisane de framboisier. Je mange du melon et je rote pendant tout mon accouchement le melon. Et à la fois, c'était hyper frais, donc j'ai adoré manger ça. Euh, et puis, je crois qu'elle m'avait fait aussi un jus avec l'extracteur, il me semble. Et c'est ça, j'oscillais entre besoin de frais, besoin de chaud, besoin de frais, besoin de chaud. Et on avait un ventilateur et un petit radiateur soufflant aussi. Et c'est pareil, elle alternait pour me maintenir toujours à bonne température et que je frissonne jamais. Et donc je sors de l'eau, je continue à danser. Elle est souvent soit avec moi et du coup je peux m'appuyer sur elle, soit assise au pied du lit et parfois même allongée. Et elle est sereine, vraiment, elle est là et elle chante avec moi et ouais, c'est un beau moment. Mais à vrai dire, à ce moment-là, si j'étais toute seule, peut-être que j'aurais besoin de sentir sa sérénité, mais je la vois pas, quoi. Vraiment les yeux fermés. Et je pense que je pourrais aussi être toute seule à ce moment-là. Et dans mes souvenirs, je me sens toute seule avec mon bébé. Vraiment, je nous sens plus à deux qu'à trois à ce moment-là. Et puis je retourne dans l'eau parce que je me sens, c'est ça, là ça devient vraiment intense. Donc elle remet de l'eau plus chaude dans la baignoire et je passe un long moment dans la salle de bain et là vraiment ça résonne contre la faïence de cette salle de bain qui était affreuse d'ailleurs cette salle de bain, tout en faïence marron. Et ouais, je m'accroche à elle, elle me verse de l'eau chaude entre les contractions, elle remet de l'eau très chaude entre, et puis il faut vraiment qu'elle coupe l'eau chaude au robinet pendant la contraction. Et je me souviens que j'avais l'impression qu'elle mettait 1000 ans à couper l'eau, alors elle sentait très bien la contraction revenir. Puis je pense qu'elle avait le timing aussi un peu dans la tête. C'était très très régulier et très rapproché. Et là, c'était vraiment mon sommet, c'était la phase de désespérance. Et elle le savait, elle le voyait, et à la fois, c'était la première fois pour elle aussi qu'elle assistait à une naissance. Donc, elle voulait pas me dire, tu sais, c'est ta phase de désespérance, tu te rappelles, c'est normal. Et elle se disait, oui, ben si ça dure des heures comme ça, moi, j'en sais rien après tout. Donc, elle m'a rien dit, et c'était parfait. Et et c'est ça, du coup, elle éteignait l'eau chaude, elle remettait l'eau chaude, elle rééteignait. Et puis, le microseconde entre le début de ma contraction et son mouvement pour éteindre l'eau, je lui disais l'eau. Donc, j'étais très, très aimable avec elle. Ah, merci, Iliac. Et puis, on dansait. Là, j'étais très, très directive et brève. Et elle se souvient aussi qu'à un moment, donc je prenais des postures improbables dans cette baignoire. J'essayais de... Là, j'étais plus étirée vers l'arrière, mais j'avais besoin d'être vers l'avant. Enfin, c'était inconfortable. Et puis, on avait hésité à louer une piscine. Et puis, en fait, tout ce qui était logistique, je voulais que ce soit le plus simple possible. Et alors la gestion de la piscine, de la remplir, de la vie, je voulais pas qu'on ait ça à gérer. Donc, je voulais que ce soit juste notre baignoire. Et en fait, c'est bien une piscine. Si on en fait. Ou alors, il faut vraiment une grande baignoire. La nôtre, elle n'était pas. Mais bon. Puis à un moment, je sors de l'eau parce que j'ai envie de retrouver mon ballon et d'être plus, c'est ça, inclinée vers l'avant. Et je sens vraiment mon bébé qui bouge et à aucun moment j'ai peur pour lui. Je suis vraiment connectée à lui. Je lui parle. Il me répond.
On avait fait de l'autonomie, donc je savais communiquer avec lui aussi par le toucher. J'étais bien avec lui, mais j'étais plus bien dans mon corps. Et là, autant tout le début, je pense, je sais pas du tout à combien j'étais dilatée, puisque il y avait personne pour me le dire, et moi, j'ai jamais eu envie de regarder. Et, euh, et je pense à observer ce récit de naissance, j'étais peut-être dilatée jusqu'à 8 à ce moment-là. Et puis, c'est quand c'est devenu plus dur, plus intense, c'était sur la fin. Et effectivement, c'est ce qui a été le plus court, le plus rapide. Euh, donc, je sors, j'ai une contraction en sortant, changement de température. Donc, je me demandais si j'allais enfanter à ce moment-là, en sortant de l'eau. Et plusieurs fois, quand j'avais rêvé de la naissance de mon bébé, c'était à ce moment-là, en sortant de la baignoire, que ça arrivait. Donc, j'avais pimpé cette salle de bain moche parce que je voulais avoir des belles images, des beaux souvenirs, quoi, dans ma tête. Et je suis assez sensible à ça. Et en fait, non. C'était pas ce moment-là. Donc, je me suis levée, j'ai eu une contraction, je me suis appuyée au lavabo. Donc, je me suis remise accroupie. Je me suis redressée entre la salle de bain et la chambre. Il y avait vraiment l'espace d'un petit couloir. Et j'ai eu une contraction là, donc je me suis appuyée sur Maëva. Donc là, c'est à peu près la seule contraction que j'ai eue que j'ai traversée en étant en suspension. Et puis après, je suis retournée dans la chambre qui était juste en face. Et là, j'ai retrouvé mon ballon et j'ai j'ai continué à vocaliser. Et je me souviens très bien de vocaliser, la bouche appuyée sur mon ballon. Et ça résonnait, ça vibrait. Et ces sensations dans ma cage thoracique, vraiment c'était pas des petits oh. Non, non, là je criais des oh. Et c'était vraiment soulageant. Même je peux pas dire que c'était agréable parce que c'était tellement intense que je ressentais dans mon corps de mes tissus qui s'ouvraient, c'était des sensations même osseuses et c'est inconnu en fait. C'était ouais, c'est ça, je m'ouvrais à fond pour que mon bébé naisse, donc c'était fou. Et puis mon bébé était en train aussi de faire son travail pour naître, donc waouh, c'était c'était intense, ouais. Et et puis est venu un moment où j'ai cru que c'était les premières sensations de poussée. Et en fait, c'était mon bébé qui traversait le col, qui descendait vraiment dans le bassin. Et j'ai commencé à pousser là, mais c'était trop tôt. Et c'est là que il y a des personnes qui sont formées pour ça, qui auraient pu me dire non, c'est pas maintenant, ou continuer à respirer. Mais j'ai commencé à pousser et à pousser en apnée, donc ce qui n'est pas du tout bon pour le périnée. Maëva, elle continuait à me dire de respirer, de respirer, de respirer. Mais je faisais plus des vraiment en apnée, donc ce qui est pas bon pour le périnée. Et puis il y a eu un moment où je m'imaginais bien mettre ma main autour de ma vulve et dans mon vagin pour toucher, sentir la tête de mon bébé. Et je l'ai pas senti, donc j'ai cru que j'en aurais encore pour des heures. Là, Oh. c'était un peu la panique. Je savais plus où j'en étais. Et puis j'étais toujours dans le sommeil. Et, et Maëva, elle avait un peu le timing en tête. Et pas le timing dans le sens il faut qu'il se passe ça à tel moment, mais plus là, on est bien, quoi. J'ai aucune inquiétude à avoir. À un moment, quand j'étais dans la salle de bain, elle a eu une fraction de seconde de et si notre bébé va pas bien, et elle n'a pas eu le temps de formuler vraiment des phrases complètes. Et puis, tout de suite, elle a la voix de Karine qui est venue la recentrer dans le séminaire. Karine a répété plusieurs fois, vous les partenaires, votre seul job, c'est d'y croire de toutes vos cellules. Et ça, c'est revenu direct la centrer. Et moi, j'ai pas du tout perçu qu'elle avait eu ce moment où elle avait eu peur. Et ça l'a tenu jusqu'à la fin. Donc, ouais. Et là, du coup, je sens mon bébé qui traverse mon col, mais j'ai l'impression que c'est son moment pour naître. Puis quand je touche, je sens que non, c'est pas le moment du tout, enfin qu'il est encore un peu haut. Et là, je me mets plus accroupie.
Et quand je change de position, je sens qu'il se passe un truc et que mon bébé descend. Et là, il y a le cercle de feu qui arrive. Donc ça y est, c'est le moment. Je pense qu'il était vraiment un peu trop haut ou bien que j'étais pas dans la bonne position pour toucher, mais on y était vraiment presque. J'aurais pu. Et, ouais, le cercle de feu, fou. Je savais hein, que c'était normal ce qui se passait, n'empêche que c'était quand même très désagréable et impressionnant. Mais j'avais pas spécialement peur qu'il m'arrive quelque chose ou je juste Maëva me disait notre bébé est bientôt là, notre bébé est bientôt là et tout en étant vraiment calme et il n'y avait aucune précipitation à ce moment-là. Elle était c'est en train d'arriver, c'est tout, c'est en train d'arriver. Et, et elle m'a répété aussi pendant tout le temps de cette naissance des phrases d'affirmation positive. Quand c'était répété tout le troisième trimestre, on avait accroché dans notre chambre des phrases et on se les répétait tous les soirs avant de dormir. Elle me disait oui à l'ouverture, euh, tes mâchoires, tes épaules, tes fesses sont molles. Euh, T'es en train de le faire, ton corps sait le faire. Il y a une phrase qu'on s'était pas spécialement répétée, mais qu'elle m'a dite aussi pendant ma phase de désespérance et qui m'a vraiment fait du bien. Elle m'a dit, ton corps crée la douleur qu'il peut supporter. Ah, Oh. ouais, celle-là, waouh, elle est trop bien. Cette phrase-là, elle m'a vraiment aidée et elle me l'a répétée. Et, ouais, pendant le cercle de feu, je suis plus accroupie. Enfin, j'ai une jambe repliée vers l'avant et une autre où je suis assise sur mon talon. Et je la tiens et je me cramponne à son avant-bras et elle me regarde et elle sait que je suis en train de le faire et elle me dit respire, respire, respire. Sauf que la poussée est irrésistible et je pousse hyper fort. Et la tête de mon bébé né à ce moment-là, bah, elle va fond en larmes parce que ça y est, on est trois, vraiment, on est trois dans cette pièce. Et je pense une ou deux contractions après, son petit corps naît. Et waouh, là, ce moment-là, c'est un moment suspendu enfin que moi j'ai ressenti une nouvelle fois quand son cordon s'est détaché de son nombril. Vraiment il peut se passer n'importe quoi autour. Bon, il se passait rien en fait, c'était la nuit, on était juste nous, mais waouh, c'était incroyable. C'est vraiment la sensation de la bulle hyper hermétique. Ah, c'était magique. Et à la fois vraiment banal aussi. C'était ouais, cette ambivalence-là de je viens de faire ça, mais c'est ça, c'était banal à la fois. Ouais, c'était très agréable à ressentir. Et, euh, et j'attrape mon bébé et il est tout glissant. Et je crois que la première chose que je lui dis, c'est oh, tu glisses, tu glisses! Et je le colle contre moi, je lui frotte le dos, mais il respire, il pleure assez rapidement. Hop là, il est un peu encombré. Les jours qui ont suivi, il respirait pas bien. Je pense que j'aurais pu aspirer son nez, sa bouche avec ma bouche, mais euh, il respirait, il pleurait et j'ai laissé faire comme ça. Et voilà, c'était fou ce moment. Et donc, Maëva a filmé. Elle a sorti son téléphone seulement 2 fois. La première, c'est sur la vidéo que j'ai partagée hier soir, où je suis encore au début et où là, je suis vraiment en train de surfer sur les vagues. Et le moment juste après la naissance, peut-être 2, 3 minutes après. Et sur la vidéo, on voit rien du tout, c'est tout noir, il y a seulement 3 secondes. Et c'est notre bébé qui respire et qui pleure. Et c'est grâce à ça qu'on a eu l'heure à peu près de sa naissance parce que... Oh, bah, décidément, je suis toujours là. Pardon. J'ai branché mon téléphone et j'ai tiré sur le fil. Pas de souci. Tu nous disais de la vidéo que tu as à peu près l'heure de la naissance grâce à elle. C'est ça. Donc, il est 42 sur la vidéo. Donc, et en fait, on s'est dit qu'il devait être né à 4h40. Et c'est joli, ça fait miroir en plus.
Voilà. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand on retourne dans la chambre, j'ai ce moment de décorporation où je suis vraiment ailleurs, puis je sens qu'il y a une pause qui se passe, un truc où je sors de cette temporalité-là, alors que Maëva l'a pas du tout senti, elle, de l'extérieur. Les contractions sont restées régulières, alors que moi, j'ai eu vraiment l'impression que ça s'était étiré entre les deux. Et j'ai entendu mon bébé qui me disait, tu vois, maman, c'était le 16, ma date. Oh. Et sa date de naissance, elle est très belle pour nous parce que Maëva est née le 16 novembre et moi le 7 octobre et lui est né le 16/07. Donc il a deux, nos deux dates dans la sienne. Et ça nous plaît beaucoup ça. Mm. Et c'est quelque chose que Maëva avait formulé au début de la grossesse en se disant, eh, si c'était le 16, ça serait quand même super joli là. Il n'y a pas meilleur signe pour nous dire, ben oui, vous êtes toutes les deux mes mamans. Ouais, Mm. ça c'était très beau. Et donc, c'est ce qu'il m'a dit à ce moment-là, juste avant de naître. Donc, je refais un petit saut. J'attrape mon bébé, il respire, il pleure. Il a un tour de cordon autour du cou. Et puis, c'est pas un gros truc, juste je lui enlève. Et puis, on savait que c'était euh, aucunement problématique. Et voilà. Et donc là, je m'assois sur mes fesses. Mais je reste quand même, je voulais pas m'allonger tout de suite. On avait vraiment en tête le placenta et je voulais pas m'allonger et qu'il y ait un long temps. Donc je me disais que si je restais assise, j'étais encore dans cette énergie de la naissance. Donc c'est ça, je suis restée au pied du lit sur ma couette bien moelleuse et adossée au ballon enfin, je sais que je suis confortable. Et puis Maëva veut changer la serviette éponge qui est sous moi parce qu'elle était bien humide de plein de liquide, plein de fluide. Et en passant sa main sous ma vulve, elle me dit, ah, je sens les membranes de la poche des os qui sont juste là, je pense. Le placenta est là, il arrive. Donc je lui dis, ah oui, j'ai toujours mon bébé dans les mains. Je me suis accroupie. J'ai dit, donne-moi le saladier inox qu'on avait dans la chambre qui était prévu pour. Je l'ai mis sous moi. Il y a eu une contraction. J'ai poussé légèrement, un peu comme quand je enlevais ma cup menstruelle. Vraiment cette poussée du périnée là. Le placenta a atterri dans le petit saladier. Je lui ai redonné. Elle m'a dit, waouh, déjà! Non, il était là. Ouais. Et voilà. Et après ça, une fois que le placenta est né, elle m'a aidé à me redresser. Puis je me suis mise dans notre lit. On avait mis, pour protéger le matelas, une, euh, une toile cirée, une nappe en toile cirée, entre le matelas, la laise, la toile cirée et la housse enfin le drap housse. Et ouais, j'étais bien installée, mais j'ai eu très froid après la naissance. J'ai eu vraiment froid. Et on a profité de cette heure-là incroyable. Moi, j'ai proposé à Maëva de prendre son bébé dans ses bras. Elle m'a dit non, non, la première heure, c'est juste vous. Elle avait bien en tête son truc. Euh, et, et elle était là, elle était avec nous. Je pense qu'elle a aussi dû s'affairer un peu à nettoyer, à m'apporter à manger, à boire. Et puis au bout d'une heure où j'avais vraiment froid, là, c'est elle qui s'est mise dans le lit. Enfin, elle s'est mise dans le lit, je lui ai donné notre bébé et euh, c'est complètement la folie de faire ça, mais je suis allée prendre une douche toute seule. Je pense que à refaire, je le ferai pas, mais ça s'est très bien passé, mais c'est pas quelque chose que je conseille du tout parce que ben, j'avais perdu du sang et que j'avais traversé tout ça et fait beaucoup d'efforts, donc j'aurais pu tomber, mais c'est pas ce qui s'est passé. Je suis allée dans la salle de bain. Je me souviens être inconfortable à marcher parce que ben, j'étais encore bien ouverte et j'avais été traversée par mon bébé, quoi. Mais j'arrive à marcher et je galère un peu quand même à monter dans la baignoire, donc j'ai les genoux assez rapprochés. Et je suis quand même bien endolorie. Et la sage-femme qui est venue après a dit, ben oui, c'est normal, hein, après une naissance, on est un peu accidenté. Et j'avais vraiment cette sensation-là d'être accidentée. Mais bon, je prends ma douche et je me regarde dans le miroir qui est au-dessus des vasques. Et
Et je me souviens très bien de ce regard que j'ai échangé avec moi-même où je me suis dit, mais là, je sais pas qui t'es, toi, en face, mais t'es pas la même personne. Et c'était beau. J'étais, ouais, vraiment, je ressentais cette sensation de, c'est presque miraculeux et à la fois complètement banal. Il y avait vraiment ces deux, ouais, juste, ça y est, je suis la maman de mon bébé et là, dans le visible, quoi, on est ensemble tous les trois. Voilà. Et je me suis réchauffée dans la douche et puis j'ai retrouvé mes deux amours dans le lit et je pense qu'on a dormi plusieurs heures. Et, euh, et après, aux alentours de 9 heures, Maëva a commencé à s'affairer pour trouver quelle sage-femme allait venir. Elle en a appelé une première que j'avais rencontrée à la toute fin de la grossesse et qui a refusé de venir. Elle a dit qu'elle voulait pas prendre le risque. Et puis on en a appelé une autre. Et moi, je sentais que ça serait celle-ci, mais elle était un peu plus loin. Et cette sage-femme a dit, bah oui, bien sûr, si celle qui est à côté de chez vous veut pas venir, je vais pas vous laisser comme ça, quoi. Évidemment que je vais venir. Comment ça s'est passé pour le placenta et le cordon? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc Maëva a dit, bah, ils sont toujours reliés, sans vouloir dire ce qu'on voulait faire. Elle a dit, superbe, une naissance lotus, mais laissez-le comme ça. Waouh, ok, je savais que c'était cette sage-femme. Et quand elle est venue, donc elle est venue vers 14 heures, donc à peu près 10 heures après la naissance de notre bébé. Euh, Elle a vu que notre bébé allait très bien. Elle l'a pesé. Mais c'était vraiment doux. Par exemple, le moment où elle l'a pesé, il n'a pas pleuré du tout. Il était bien. Euh, et puis, bah, c'est ça, elle a vu qu'il était bien. Elle nous a donné un carnet de santé qu'elle a rempli. Euh, elle nous a donné des informations sur les différents tests qu'il était possible de faire, en nous disant pourquoi ils sont proposés, quels sont les risques, et puis à nous de faire nos choix. Vraiment, elle était super. Elle a ensalé, elle, la première fois, le placenta. Et puis, j'ai appris plus tard que son deuxième enfant avait aussi été un bébé lotus. Et ouais, c'est ça. Et bon, quand elle est venue la première fois, elle nous a dit, waouh, c'est magnifique ce que vous venez d'offrir à votre bébé pour sa venue sur Terre. Et puis nous, on était encore dans, bah oui, c'est allé vite, on n'osait pas trop lui dire que c'est ce qu'on voulait. Et puis quand elle est venue après, ça se voyait de toute façon, notre maison était préparée pour une naissance. Notre chambre était préparée pour une naissance, les cartes d'affirmation positive et tout. Elle me dit, mais c'est toi qui as fait ça, mais c'est vraiment beau. Et après, je lui ai dit, ben oui, en fait, je suis doula et, et voilà. Et elle m'a dit aussi, quand elle est venue la première fois, tu as quand même une grosse déchirure. Donc, c'est cette fameuse moment où j'ai poussé, Mm. ouais, où j'ai pas fait ce qu'il fallait pour mon périnée. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je pense que ça pourrait être bien un point? Et je lui ai dit non, non, je vais rester allongée de toute façon, donc je vais mettre de l'argile, puis ça va se faire. Elle m'a dit ok, mais demain, je vais quand même re-regarder si tu es d'accord et on verra. Et, euh, et le lendemain, quand elle est venue, elle m'a dit non, Marion, je crois vraiment que là, il te faut quand même un point. Mm. Et ça m'a quand même chagriné cette histoire de points et de déchirure et je ne voulais pas gérer ça, quoi. Et donc, c'est une collègue à elle qui est venue pour me faire le point, donc plus de 24 heures après la naissance de mon bébé. Alors, je pense, parce que j'ai regardé après et je sais qu'à l'hôpital, j'aurais eu beaucoup plus de points que ça. Et probablement en interne aussi, alors que là, c'était vraiment externe, juste un. Et elle m'a dit, tu restes allongée, mais tu te lèves juste pour aller faire pipi. Tu te mets ta teinture mère de calendula et c'est tout. Vraiment, tu vas pas te réchauffer ton plat dans ta cuisine, même si tu as tout préparé tes repas. Non, tu te lèves pas. Et bah, comme c'est dur pour moi de rester allongée, je pense que ma déchirure est venue m'obliger à rester allongée et j'ai récupéré vraiment vite. Je pense grâce à ça. Donc maintenant, je lui dis merci, même si sur le coup, c'était quand même un truc qui a été compliqué. Et puis, Maëva a fait un truc génial.
à ce sujet-là. Le troisième jour, quand j'avais ma montée de lait, que je saignais, oh, c'était dur, je pleurais beaucoup. Ce troisième jour très intense. Et là, elle m'a dit, on va arrêter de l'appeler déchirure, on va l'appeler ta cicatrice maintenant, parce que faut que ça se referme. Hmm. Et ça, c'était vraiment une belle chose qui m'a aidée. Et elle a mis ses mains à peu près quelques millimètres, un centimètre peut-être, de ma vulve. Puis elle m'a invitée à autoriser la refermeture, à, à verbaliser le fait que ça y est, ce temps de la naissance était fini et d'autoriser mon corps à se refermer. Et après ça, c'est allé super vite. Euh, Ça allait vraiment vite et ça a arrêté de m'embêter assez rapidement. Au bout de 6 jours, j'ai fait des bains de vapeur. Enfin, ça s'est bien passé après. Et ouais, voilà. Le début de l'allaitement a été un peu compliqué, mais c'est bien passé. Je l'allaite encore, donc ça va bien. Ouais. Ah, quelle naissance. Ah oui, Oh, mais c'est c'est pas renversant. c'est renversant, ouais. Attends, si je mets comme ça. Ah, voilà. Ça devrait mieux tenir. Ah, si t'es ok, je vais partager enfin, là, le ressenti que j'ai. J'avais envie de te partager déjà. J'ai été traversée par plein d'émotions. Je me sens vraiment extrêmement émue. Et j'avais vraiment envie de sceller. Ouf, ouais, ouais. Oh la vache. J'avais vraiment envie de remettre en premier plan, en fait, votre magnifique duo, cette, euh, cette incarnation qu'a eu ta femme, le soutien dont elle a fait preuve et le fait d'être vraiment alignée. Parce que vous, en fait, chacune, vous vous êtes laissé l'espace de qu'est-ce qui est juste pour l'une comme pour l'autre. Et vous vous êtes... ça s'est entrelacé et c'était tellement beau. En tout cas, voilà, j'étais pas là, mais clairement, rien que d'entendre ton récit, c'est extrêmement, extrêmement beau. Ah, attends, il y a une petite question. Est-ce que ce sera en replay? Oui. Je vais faire en sorte. Enfin, si Marion est d'accord, bien Bien évidemment. sûr. Oui, d'accord. Bah oui, alors ce sera en replay. Euh, voilà. Après, voilà, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment très important de pas couper les personnes dans leur flow, dans leur récit, parce que je trouve ça beau à quel point elles peuvent aller loin et se déposer à la hauteur dont c'est vibrant pour elles. Et là, je regarde, ouais, voilà, il est 23, donc il y a encore 7 minutes. Donc si jamais vous avez l'élan, l'envie de poser des questions, n'hésitez pas. Et est-ce que, par exemple, Marion, si jamais des commentaires sont posés, est-ce que ce serait quelque chose de OK pour toi de répondre par la suite, si les questions viennent par la suite? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, trop chouette. Ouais, ouais. Alors, durant le live, tu as eu aussi plein de coucous. J'ai vu il y avait Nadège de Amoureux Naturel. Mais là, il y a Camille qui dit j'ai plein d'émotions à vous écouter. Je vous aime très fort. Euh... Tu as eu plein de petits coucous aussi avec des petits cœurs. Et c'est vrai que ce récit est incroyable. Euh, Alors, oh oui, merci d'avoir été dans l'écoute. Et juste avec les rires. Ah ben, oh, mais merci beaucoup. C'est très soutenant au final que ce soit doux aussi pour toi, Marine, Sohan. Ah, excuse-moi, j'ai une toute petite interruption. Tu as faim? Il reste pas les parties. Tu les as toutes mangées. J'arrive dans 5 minutes. Maman, j'aimerais. Je suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai envie de dire aussi que sur le fait qu'on soit toutes les deux alignées avec ce choix, c'est aussi que jusqu'à la fin, on s'est dit, et même pendant, si l'une de nous a besoin qu'on aille vers l'hôpital,
l'autre doit être OK avec ça. Et ça faisait vraiment partie des choses que Maëva m'a dites. C'est si à un moment je me le sens plus, il faut que tu sois OK de venir à l'hôpital. Et effectivement, c'était, on n'avait pas, on s'était imaginé que ça arrive, qu'on ait besoin, qu'il se passe quelque chose ou que juste on se sent plus sécure chez nous. Et ouais, on était OK avec l'idée d'y aller, quoi. C'était pas pour réussir cet accouchement, il faut qu'on soit chez nous. C'était où est-ce qu'on se sent en sécurité? Il se trouve que c'est chez nous. Bon, alors on reste chez nous. Et puis si on ne l'est plus, ben on ira ailleurs. Mais comme tu l'as en plus tellement bien souligné à la fin de ta lettre que tu as écrit pour ton bébé, où tu étais au final dans l'accueil total de ce qui allait être vécu par la suite. Et c'est cet abandon, ce lâcher prise et cette confiance, on va dire, à ce qui va arriver. Et comme quoi c'était juste. Ça aussi, c'est, j'ai trouvé ça extrêmement bouleversant. Je vois la question, mais Oui. elle accoucher de cette manière-là? On ne sait pas. Quand viendra le moment pour elle d'être enceinte, ça dépendra de tellement de choses. Ça dépendra d'abord de comment se déroule sa grossesse, comment elle se sent, c'est quoi qui fait qu'elle se sent en sécurité. Et il y a aussi quelque chose qui diffère, c'est que pendant ma première grossesse, on était à 15 minutes d'un hôpital et ça a sécurisé vraiment Maëva, de se dire qu'on était tout près. Là, on est à 45 minutes. Et moi, c'est pas quelque chose qui me rassure, mais elle, en tout cas pendant ma grossesse, ça l'a rassurée. Donc à voir pendant la sienne, euh, quels seront les éléments qui feront qu'elle se sentira en sécurité, de quoi elle aura envie, besoin. Et puis Maëva et moi, on n'a pas du tout le même rapport aux hôpitaux et au médical. Et, euh, et ça aussi, ça entre en jeu. Donc je ne sais pas où naîtra notre deuxième enfant. Là, je regarde une fois l'heure. Voilà, il reste 3 minutes. Je fais mon rôle de la gardienne du temps. J'ai pas envie d'être coupée d'un seul coup d'un seul. Ouais. Est-ce que là, il y a quelque chose? Parce que clairement, ben moi, c'est ce aussi pourquoi ça me touche autant, c'est que c'est un projet. Enfin voilà, j'ai également ce projet d'Anna, même si voilà, on a des histoires différentes. Et quand tu racontais, ah oui, il y avait ça. Quand tu racontais ce chaud froid, ça m'a énormément rappelé la naissance de Lou. Et c'était intense. En fait, je grelottais ou j'avais hyper chaud. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, là, le bain, ça a été vraiment un moment où au moins j'avais ni trop chaud ni trop froid. Ouais. Et une amie énergéticienne par la suite est venue me dire que ça pouvait arriver lorsqu'on avait on avait eu des traumas sexuels ou des interventions de grossesse ou enfin il y avait vraiment un lien. Ah Donc ouais. ouais, c'était ça m'avait touchée. En tout cas pour moi, ça avait vibré comme juste lorsqu'elle l'a posé. Donc depuis j'ai souhaité faire des soins à ce niveau-là et on croise les doigts Ouais. pour Ouais. que ça soit un peu plus doux. Mm. Mais voilà, il reste, ça y est, le timing est lancé. Instagram m'a dit qu'il reste 2 minutes. Je vais arrêter de parler de moi. Euh, Est-ce que là, toi, il y a quelque chose qui est vibrant pour toi, que tu aimerais partager? Oui, la sage-femme, quand elle est venue, a dit à Maëva, Maëva, maintenant il faut que tu fasses quelque chose pour toi redescendre parce que Marion, elle est montée, puis elle est redescendue en donnant naissance à votre bébé. Et toi, t'es montée aussi puisque tu l'as accompagnée, sauf que t'as pas enfanté. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour redescendre parce que les partenaires, quand c'est eux qui portent ou elles qui portent l'espace, ça arrive parfois que la redescente soit brutale et que ces personnes-là tombent malades, par exemple, après, ou le dos bloqué. Et donc, fais quelque chose. Elle lui a dit, va faire un hammam, prends-toi une cuite, mais fais quelque chose. Et donc, Maëva est allée se faire masser. Donc, notre bébé est né dans la nuit du mercredi au jeudi, le jeudi. Et elle est allée se faire masser le lundi pendant 2 heures, un long massage.
quand notre doula est venue la première fois, donc j'étais pas toute seule avec notre bébé. Et donc elle se sentait OK d'y aller. Et effectivement, elle a commencé à ressentir la temporalité jour-nuit après le massage. Alors que de la naissance jusqu'au lundi, ça lui a semblé être une seule longue, très longue journée intense. Et ça lui a permis vraiment de redescendre et de se sentir mieux et d'épouser encore mieux son rôle de maman et d'être soutenante pour moi. Et c'était un super conseil de la part de la sage-femme et du coup, ça me plaît de le partager là. Ouais. Merci du fond du cœur, vraiment. Encore merci Marion, c'est waouh, magnifique partage. Et merci d'offrir ça au monde. Merci beaucoup. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.